Hello, je voulais vous faire une petite vidéo juste pour comme expliquer les concepts généraux du jeu, là, vu qu'il n'y a comme pas de vidéo online pour faire un rolling teach. Fait que j'explique rapide comment le jeu fonctionne. On représente des familles là, avec nos petits jetons de famille, puis on va contrôler collectivement la British East India Company là, qui opère en Inde. Euh, puis L'idée, c'est que c'est un jeu de négociation. On peut négocier pratiquement tout dans le jeu. Puis notre objectif, là, ça va être de faire, ici, on a comme une track de scoring. C'est de faire le plus de points après un certain nombre de rounds. Pour le scénario de base, là, c'est 5 rounds ici. Puis la grande majorité des points vont venir ici là, de quand nos membres de famille ils prennent leur retraite. Ils vont ici aller dans des estates. Il faut payer le coût. Ça va donner des points de victoire. Euh, fait que si on regarde le board, il y a comme. En fait, il y a des présidences qui sont séparées en trois. Là. Fait qu'il y a Bombay, Madras, Bengal. Puis les trois ont aussi une armée. Puis ils ont une région en fait qui leur appartient. Fait que Bombay est ici. Puis ça, c'est le home port. C'est de là, c'est comme ça en fait que la compagnie va faire de l'argent. Fait qu'on va envoyer des gens trader. Puis à chaque fois qu'on envoie ce qui s'appelle un writer ici, la compagnie va faire de l'argent. Ok, fait que Bombay commence de là. Ici, il y a Bengal. Puis ici, c'est Madras. Fait qu'à partir d'ici, ben, tu commences à, à, à remplir des commandes. Fait comme 5, 4, 6. Puis plus tu remplis de commandes, ben, plus la compagnie fait de l'argent, peut payer des dividendes pour permettre aux familles de faire de l'argent puis s'acheter des estates. Fait que sinon, sur la map, il y a 8 régions totales. Il y a ici des tours, en fait, qui représentent la force de chacune des régions. Là. Fait que par exemple, ici, cette région-là, il y a une tour de 3. Fait qu'elle a une force de 3. Euh, et c'est ça. Bon, j'ai parlé ici là, des endroits où est-ce qu'on peut faire qu'on peut remplir des commandes. Ici, ceux-là sont fermés, puis ils peuvent être ouverts pour pouvoir remplir plus de commandes. Bon, comme je disais, tout peut être négocié. Fait que des entreprises, certaines cartes que vous avez, le cash que votre famille détient, euh, les... vous avez aussi des shares dans la compagnie. Ça peut être tradé. Puis tous les joueurs ont aussi 5 cartes qui sont des promesses, en fait, qui peuvent être tradées. Fait que tu peux donner à quelqu'un, par exemple, dire ici, là. Fait que plus tard, tu pourras prendre 2 piastres de moi, là. Fait que bon, ça, tu peux donner ça à quelqu'un, puis là, la personne peut te redonner la carte pour te prendre 2 piastres. Comme je disais, la game, en fait, ça dépend du scénario, là, mais la game de base, là, c'est 5 rounds. À moins que le standing de la compagnie tombe à zéro ici. Là. Fait que ici, le standing, c'est comme la réputation de la compagnie. Si ça tombe à zéro, automatiquement, la compagnie a fail, puis la game s'arrête. Puis le final scoring, là, ça va être les points que tu as accumulés pendant la partie, qui viennent, entre autres, ici, des points que pour les estates, pour les gens en fait, les gens de ta famille qui sont à la retraite. Ensuite, en fonction de si la compagnie a réussi ou non, soit que les shares vont te donner des points, si la compagnie a réussi. Si la compagnie a fail, en fait, tu vas perdre des points pour chaque share. Si la compagnie a fail aussi, il y a un type d'entreprise qui s'appelle des workshops ici, qui vont aussi donner un point.
L'autre chose aussi, c'est il y a dans la game quelque chose, en fait, un autre truc qui s'appelle le power. Ok, fait que les points, là, c'est des losanges, mais le power, c'est un rond. Puis en fait, le power, tu vas l'accumuler de différentes façons aussi, mais ça, c'est vraiment. En fait, ça va donner des points pour celui qui a le plus de power euh, ou le moins de power euh, après un certain nombre de rounds. Fait que si la game se finit au round 4, 5, 6, ben celui qui a le plus de power fait 5 points. Celui qui en a le deuxième fait 2 points. Fait que généralement, les scores, là, ça va être quelqu'un qui gagne pourrait gagner, admettons, 8 points. Puis après ça, bon, chaque round, c'est assez simple, là. On suit ici le process. Euh, ça explique exactement euh, l'ordre d'un round. Ok, fait qu'il y a comme ici, il y a certains trucs qui se passent. Puis ensuite, chacun des postes dans la compagnie va opérer. Puis ensuite, à la fin, il y a des bonus, le revenu de la compagnie, il faut payer les dépenses, les événements. En fait, il y a des événements qui vont changer l'état du board en Inde. Puis il va y avoir après ça, en fait, des lois qui sont passées au Parlement qui vont affecter le restant de la game. Euh, fait que, dans le fond, le rolling start, le but c'est que on va comme jouer un peu, puis je vais expliquer les règlements au fur et à mesure. Fait que c'est pour ça que j'expliquerai pas tout maintenant, mais ça vaut la peine juste de comprendre en fait c'est quoi les différentes phases, là, puis dans quel ordre ils se passent. Fait que London Season, là, ici, ça dit Attrition, Retirement and Prestige Cards. Puis un truc qui est vraiment important dans le jeu, là, c'est qu'il y a bien des actions, en fait, qu'il va falloir que tu fasses un check avec un dé. Ok? Fait que tu vas rouler un certain nombre de dés. Un, 2, 3, 4. Puis comment ça marche, c'est que tu roules tous ces dés-là. Puis tu prends le plus bas résultat sur les dés. Ok? Fait que si le résultat plus bas c'est un ou 2, c'est réussi. Si c'est 3 ou 4, c'est un échec. Il se passe rien. Puis si c'est 5 ou 6, c'est un échec catastrophique. Puis là, généralement, en fait, la personne qui a pris cette action-là va être forcée de retire. Il va ramener son membre de la famille dans son supply directement. Fait que ça, les dés, il y a comme un aspect un peu de randomness, mais qui peut être contrôlé en roulant plus de dés. Fait que ici, comment ça marche, c'est justement tout le... En fait, attrition, c'est que ça se passera pas au premier round, mais tous les rounds suivants, en fait, tout le monde qui a un rôle dans la compagnie va rouler un dé. OK? Puis, euh, 3 ou 4, ça va rajouter de la fatigue sur, sur ce rôle-là. Puis 5 ou 6, en fait, il retire immédiatement. OK? Retirement, en fait, c'est ça que tu veux. Tu veux éventuellement être retraité parce que c'est ça qui va te permettre, en fait, de placer ton jeton sur une des 5 estates qui sont là, puis augmenter ton score. OK? Fait que tu roules pour attrition, tu checks c'est qui est retraité, puis à chaque fois que quelqu'un prend sa retraite, fait que mettons ici, si le Director of Trade s'en va, ben, tu prends la carte Director of Trade, tu le mets dans les vacant offices, puis en fait dans la phase ici, la quatrième phase, on va hire une nouvelle personne pour ce rôle-là, puis ça dit qui hire. Fait que dans ce cas-là, c'est le chairman, puis qui sont les candidats pour hirer cette position-là dans la compagnie. Euh, Finalement, la personne qui a dépensé le plus d'argent, ok, parce qu'ici, quand tu retires, il faut que tu payes immédiatement ce coût-là. Ça, c'est un upkeep cost que tu dois payer à chaque fin de round. Mais celui qui a dépensé le plus d'argent, euh, puis en ordre qui a dépensé le plus d'argent, on va drafter une des 3 cartes qui sont ici. Ok? Fait que ces cartes-là, c'est toutes des bonus qui vont être donnés aux joueurs pour le restant de la game. Les cartes noires, c'est des blackmail cards. Fait que ça, c'est pour comme faire chier quelqu'un une fois dans la game en l'utilisant. Puis après ça, il y a d'autres types de cartes qui donnent des bénéfices.
Fait que London Season, on skip au premier round, mais après ça, c'est comme je disais, c'est une des façons principales de faire des points. Ensuite, Family Phase, chacun, on va faire une des 6 actions qui sont disponibles ici. On va mettre notre token ici d'opportunité pour indiquer l'action qu'on prend. Puis si le token était déjà présent sur l'action qu'on prend, donc on le fait par exemple 2 fois de suite, ça permet de faire 2 fois cette action-là. Okay? Fait que Enlist Writer, c'est de prendre un token de sa famille puis de le mettre comme un writer ici dans une des 3 présidences. Okay? Les writers, c'est eux autres qui s'en vont sur la map pour remplir des commandes. Okay? Puis ils vont faire de l'argent dans le processus. Enlist Officer, ça permet de rajouter ici un officer qui va se retrouver dans une des armées en Inde. Ensuite, Seek Share, comment ça fonctionne, c'est que tu payes un montant, 2, 3, 4 ou 5 piastres, puis là tu vas mettre ton bonhomme ici. Puis comment ça fonctionne, c'est que la compagnie, pour chaque dette qu'elle a engendrée, on va réduire la dette de 1 pour chaque jeton ici qui devient un share de la compagnie. Okay? Donc, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on paye un montant, puis ça nous donne en fait une priorité sur qui sont en fait les gens qui vont générer un share dans la compagnie en même temps, puis du même coup, baisser la dette de la compagnie parce qu'on a émis des actions. Okay? Ensuite, Buy Shipyard, ça coûte 2 piastres. Puis le shipyard, ça vient avec un bateau. Si jamais la compagnie en fait décide d'utiliser ton bateau, à chaque round, ça te donne 1 piastre. Les workshops ici, ça c'était le truc que si la compagnie a fail, ça te donne 1 point. Mais ça te donne aussi 1 piastre à chaque round nécessairement. Sauf que ça coûte quand même assez cher, 5 piastres. Puis le dernier truc, c'est un luxury. Fait que luxury ici, ça coûte 4 piastres. Ça génère aucun argent, mais ça donne immédiatement 2 points de victoire. Fait que Family Phase, puis après ça, on fait le hiring. Fait que comme je disais, si jamais il y a des postes qui sont vacants dans la compagnie, on va hirer tout le monde. Puis ensuite, par ordre ici, on va effectuer chacun des postes. Okay? Fait que le chairman, j'explique juste comme rapidement, très high level, qu'est-ce qu'ils font chaque. Fait que chairman, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend de la dette, puis pour chaque dette qu'il prend, il rajoute 5 piastres dans la compagnie. Okay? Puis ensuite, il va distribuer cet argent-là dans toutes les autres postes. Fait que c'est ça qu'il fait. Il prend de la dette, il génère de l'argent, puis il distribue aux autres postes. Director of Trade, lui, principalement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ouvrir en fait des commandes qui sont fermées, qui nous permet en fait d'aller de plus en plus loin en Inde, puis de faire de plus en plus d'argent. Ok. Fait que ça, c'est l'action principale qu'il va faire, là, c'est d'ouvrir des commandes qui sont fermées en Inde. Manager of Shipping, qu'est-ce qu'il fait? Il construit des bateaux. Fait que en fait, pour chaque bateau que tu as dans une région, tu peux fulfill une commande. Okay? Fait que par exemple, ici, il y a 3 commandes maximales qui peuvent être fulfill. Fait que 1, 2, 3, par exemple. Okay? Fait que ici, de construire des bateaux, ça augmente le potentiel de pouvoir compléter des commandes. Military Affairs, lui, en fait, tout ce qu'il fait, c'est qu'il prend les officers qui ont été rajoutés pendant le Family Phase, puis il les met dans une des armées. Okay? Fait que ça rajoute de la force à cette armée-là. Ensuite, le principal du jeu, puis où est-ce qu'on fait de l'argent, ça va se passer dans les 3 présidences. Ok, fait que le président, en fait, il y a aussi une armée qui est associée.
puis le président va décider si c'est le commandant ou lui-même, en fait, qui joue en premier pendant la phase de la présidence. OK? Fait que le président, lui, principalement, qu'est-ce qu'il fait? C'est il va justement essayer, faire un check pour fulfill des commandes. OK? Fait que par exemple, ici, il pourrait faire un check, il roule des dés. Si c'est successful, ben là, il peut fulfill une commande parce qu'il y a un bateau. Fait que là, il viendrait mettre un writer ici. Puis là, la compagnie fait 4 piastres. Ça, on le fera pas au premier round. Je pourrais l'expliquer, là, mais le commandant, lui, optionnellement, il peut utiliser la force qu'il a à Bombay, en fait, pour attaquer cette région-là. Okay? Parce que ça représente, en fait, la tour représente une force locale. Okay? Puis il peut attaquer cette région-là pour le looter, faire de l'argent ici en lootant cette région-là. Ça détruit en fait la force locale, puis ça fait en sorte que cette région-là maintenant est contrôlée par la compagnie. Okay? L'affaire, c'est que ça cause aussi du trouble, mettons, en Inde, puis on peut se faire réattaquer après. Là, fait que, en fait, dans le jeu, il recommande de pas nécessairement attaquer au premier round. Fait que voilà, fait qu'on va faire ça dans les 3 présidences. Okay? Fulfill des orders, faire de l'argent. Puis ensuite les bonus. Fait que les bonus, ça c'est les bateaux. Fait que tous les bateaux ici vont faire 1 piastre s'ils ont été utilisés par la compagnie. Les workshops font 1 piastre aussi. Puis ensuite, revenus. Fait que expenses, faut que la compagnie paye 1 piastre pour chaque dette. Chaque armée puis chaque bateau qu'ils ont utilisé. Puis ensuite, on va regarder l'argent qui reste dans la compagnie. En fait, est-ce que ça fait en sorte que la réputation de la compagnie augmente ou baisse? Okay? Puis c'est ça qui pourrait faire en sorte que, ben, si on génère pas assez d'argent, que finalement la compagnie va fail. Puis ensuite, on peut payer des dividendes. Okay? Fait que avec ce qui reste comme argent dans la compagnie, on peut payer des dividendes à ceux qui détiennent des actions dans la compagnie. Puis ça peut faire augmenter la réputation de la compagnie. Un peu comme dans les 18XX. Ensuite, Events in India, ça c'est cool. J'ai zéro besoin de l'expliquer parce que c'est moi qui va le runner. Okay? Il y a des cartes ici, événements. Puis ça va changer la face en Inde. Puis finalement, on va passer une loi. Okay? Fait qu'il y a quelqu'un qui est premier ministre, qui a cette roue-là ici. Okay? Puis lui, il va tourner ici des lois, jusqu'à 3 potentiellement. Okay? Puis il va décider d'une loi qu'il veut passer. Fait que par exemple, Treasure Reform. Puis à tour de rôle, en fait, on va utiliser les cartes puis l'argent qu'on a pour voter sur cette loi-là, pour la faire passer ou non. Okay? Fait qu'il y a une autre track ici, qui dans ce cas-là, par exemple, commencerait à -3, ici. Puis à tour de rôle, en fait, on utilise notre argent ou nos votes pour faire monter ou descendre sur cette track-là, pour faire passer ou non la loi en question. Okay? Puis ça va affecter tout le restant de la game. Fait que à la fin, Upkeep and Refresh, en fait, les writers qui ont été utilisés pour compléter des commandes vont revenir. Faut payer ici notre Upkeep, sinon on perd nos bonhommes. Puis that's it. Ensuite de ça, ben, on repasse ici, on avance d'un round, puis on repasse au London Season, où est-ce que là, potentiellement que les gens qui sont en poste vont partir à la retraite. On va dépenser de l'argent pour mettre nos retraités dans des estates pour faire des points, puis drafter des cartes ici. Fait que that's it.